Alors Baruch Hashem, on se retrouve pour se réchauffer, merci, je suis les autres, à la chaleur de la Torah Kedosha, du feu de la Torah. Ah. En plus, on a le mérite d'étudier les halachot qui concernent le jour du Shabbat Kodesh, donc nous sommes toujours dans la melacha de... Quelle melacha? Borer, Chazak ou Baruch. Binyamin, comment on dit trier en hébreu, tu t'en rappelles? Livror. Livror, c'est trier. Alors, pour commencer, on va dire une halacha que on a déjà mentionné il y a quelques jours, que Melechet Borer ne concerne pas que le triage de la nourriture, mais il concerne aussi le triage des kelim, des ustensiles. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, qu'on a l'habitude d'être très fréquent pendant Shabbat, d'être confronté à ce genre de situation. Par exemple, en hébreu, les sakoumim. Sakoumim, c'est les initiales de sakin, couteau, kaf, c'est kaf, une cuillère. Sakou, et mim, c'est mazleg, c'est la fourchette. Donc, couteau, cuillère, fourchette, les initiales en hébreu, c'est sakoumim. Vous mettez deux petits traits, deux petites abréviations. C'est pour rappeler sakin, kaf, mazleg. Sakin, kaf, mazleg. Le vav, c'est v, v, mazleg. Sakin, kaf, v, mazleg. Donc, ça arrive qu'on fait la vaisselle pendant Shabbat et qu'on met à sécher les différents couverts, donc couteau, cuillère et fourchette, dans l'égouttoir à couvert. Et quand on fait la vaisselle, bien sûr, on ne fait pas attention de mettre les couteaux d'un guide, même s'il y a 3 compartiments dans l'égouttoir, on ne fait pas attention de mettre tous les couteaux à droite, les fourchettes à gauche. Et bonne question, on en reviendra. Mais bon, même pendant la semaine, en général, on mélange le tout. Donc, ou bien il n'y a qu'un seul compartiment. Ça arrive aussi qu'il n'y a qu'un seul compartiment, et dedans il y a les couteaux, les fourchettes et les mazelettes, donc ils sont mélangés. La question c'est, est-ce qu'il est permis de prendre, une fois que la vaisselle a séché pendant Shabbat, de prendre ces sakoumim, de prendre ces couverts et de les ranger dans le tiroir, dans les différents compartiments de... Alors vous avez le compartiment des couteaux, celui des fourchettes et celui des cuillères. Alors, ou bien non, y aurait-il un problème de triage dans ce genre de situation? Gabriel. Je vous ai une autre question aussi. C'est si on prend les couverts, oui, on va les mettre à table et que couteau, fourchette, cuillère par personne. Magnifique. C'est la deuxième question que je comptais poser, donc on va y arriver, Bézant Hachem. La question est très jolie. Donc, alors, premièrement, Vadaï, puisqu'on a dit qu'il était interdit de trier les kelim aussi, c'est pas que dans le manger, c'est pas que dans la nourriture. Donc, Vadaï, si jamais, dans cette situation, on veut trier dans le tiroir, on veut remettre les couverts, il sera interdit de les mettre de manière séparée, chaque couvert à sa place. Pourquoi? Parce qu'on les trie. Ils sont dans un état où ils sont tous mélangés, on les prend tous, et on met les couteaux dans leur propre compartiment, les fourchettes dans leur compartiment qui leur est réservé, et pareil pour les cuillères, c'est à saut. Et alors si on les a triés justement avant, si on a mis les couteaux ensemble... Alors c'est la question que Guidon il a posée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quand tu fais la vaisselle? Quand tu fais la vaisselle, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de prendre les couteaux et de les mettre à l'égouttoir des couteaux, les fourchettes? Alors, ça revient un petit peu à la question de Gabriel, on y arrive tout de suite, Bézant Hachem. Bon, ça c'est le premier point. Donc, une fois que vous avez fait la vaisselle et vous voulez prendre vos couverts pour les ranger dans le tiroir, il sera interdit, si jamais ils sont mélangés dans l'égouttoir, il sera interdit de les trier dans le tiroir, parce que là, c'est vraiment borer dans les kelim, il y a un problème de borer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Deuxième cas de figure, celui que Gabriel a soulevé maintenant et celui que Guidon et Sassi aussi ont parlé. Est-ce qu'en faisant la vaisselle, on peut les trier? Ah, c'est une bonne question ça. Ou bien deuxième question, au lieu de prendre les couverts de l'égouttoir et les ranger de manière en les triant dans le tiroir, je veux prendre tous mes couverts vendredi soir et mettre la table pour samedi matin, en faisant très attention, comme nous sommes des bons Français, nous voulons mettre le couteau à droite, la fourchette à gauche, et peut-être la cuillère devant, ou à droite, à gauche, comme vous voulez. Mais vous voulez trier, hein? C'est avec le couteau, la cuillère. J'entends pas. C'est avec le couteau, la cuillère. Alors, la fourchette, ça il dit, la fourchette et la cuillère à droite, non, pardon. La cuillère à gauche, Couteau à droite, j'en suis sûr. Couteau à droite, c'est sûr. Ça, ma maman me le disait, toujours le couteau à droite. Ouais, Couteau à droite. Avec la cuillère. D'accord, ça, si tu veux, tu me mettrais à droite. D'accord. Alors écoutez ce joli chidouche, Si jamais
dans les deux cas de figure, Ken, vous prenez, quand vous faites la vaisselle, vous prenez sans regarder. C'est-à-dire, vous prenez ce qu'on appelle en hébreu Abba Beyado, ce qui vous vient dans la main. Si vous prenez ce qui vous vient dans la main et un couteau, vous voulez le mettre à droite dans l'égouttoir. Après, vous ne regardez pas, vous prenez une fourchette, une fourchette, vous voulez la mettre à gauche dans l'égouttoir, c'est permis. Ça sera interdit pendant la vaisselle, je passe au cas de la vaisselle, l'histoire de la vaisselle. Ça sera interdit pendant la vaisselle si tous vos couverts sont mélangés dans l'évier. Vous ne pouvez pas dire, je prends un couteau, je le lave et je le mets après dans l'égouttoir à la place des couteaux. Fourchette, je la prends, je lave la fourchette et je la mets après dans... Ça non. Mais si vous prenez sans regarder, vous pouvez prendre et une fois que c'est un couteau, une fois que c'est dans votre envoi que c'est un couteau, le mettre à la place des couteaux. La même chose quand vous voulez mettre la table, ta question. Vous prenez tout le paquet des couverts, vous allez à côté de la table et vous prenez chaque élément sans regarder. Vous n'avez pas le droit de prendre. Oh, attendez, où est-ce qu'ils sont les couteaux? Voilà, je prends un couteau, je le mets à droite. Ça, c'est assourd, parce que là, vous triez. On doit prendre avec la main. Vous prenez sans regarder. Non plus, non, pas l'identifier avec la main. C'est pareil. Si tu l'identifies avec la main, tu tries. Trier, ça peut être avec les yeux ou avec la main, c'est un problème. Mais si tu prends sans regarder, ce qui te vient, à bas béado, ce qui te vient dans la main, hop, j'ai pris couteau, j'ai le droit de le mettre à droite. Attends, je prends couteau à droite. Couteau à droite. Fourchette à gauche. Mais pas dans le tiroir. Dans le tiroir, c'est la même chose. Si tu prends c'est sans regarder aussi, c'est la même chose. Si je prends de l'égouttoir sans regarder... Et tu mets dans le tiroir, pourquoi ça serait différent? Parce que c'est compartimenté dans le... Là aussi, je compartimente tous les couteaux à droite, quand je mets la table. Quand je mets la table, je mets... beaucoup plus compartimenté dans le tiroir. C'est vrai, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Du moment où tu prends sans regarder, c'est bécédaire. Tu peux. Maintenant, pourquoi ne pas prendre en choisissant, par exemple, quand on met la table, ta question Gamiel, pourquoi ne pas prendre en choisissant? Je fais ça avec ma main et je prends le bon du mauvais. C'est quoi la réponse? Il faut consommer pour tout de suite. Voilà, parce que c'est pas pour tout de suite, exactement ce qu'il a dit David. Il faut consommer ou utiliser tout de suite. Voilà, ça c'est la première halakha. On met la table juste avant de manger. Oh, si on met, magnifique. Si on met la table dans la demi-heure avant le début du repas, on pourra trier les khatrila, on pourra regarder, prendre les couteaux, les mettre à droite, puisque c'est pour une utilisation immédiate. On a dit que dans la demi-heure, ça s'appelle encore une utilisation immédiate. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre l'exemple de quelqu'un qui veut mettre la table vendredi soir pour samedi matin. Là, c'est sûr que ce n'est pas pour une utilisation immédiate, donc il faudra faire attention de ne pas trier. Oui, Mickaël. La table avant Shabbat. Ah, il n'y a aucun problème. Avant Shabbat, il n'y a aucun problème, tout est permis. L'extension de la gorge. Celle-là, tu ne peux pas la marquer dans un livre de blagues, on ne va pas comprendre. Si on veut sortir de tout problème, on fait dans la demi-heure. Ou dans la demi-heure, exactement. Dans la demi-heure. Là, exactement. Si tu fais la vaisselle, même dans la demi-heure, avant le début du repas, il n'y a aucun problème. Voilà. Autre question. Ah, bon. Très bien. Alors, deuxième chidouche qu'on va dire pour ce soir. Yoël, ça va? Ouais. Tu es avec nous? Tu as compris ce qu'on a dit jusqu'à présent? Très bien. Deuxième cas de figure, on a parlé des différents mélanges. On a parlé des mélanges de nourriture, on a parlé des mélanges de couverts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un couvert, il est dans une assiette et il est rentré dans comment on dit l'obsolète en français? Dans les détritus, ce qui reste comme dans l'assiette, des peaux, des ossements, des épluchures, des noyaux, d'accord? Les déchets de la nourriture qui restent dans l'assiette à la fin du repas. Est-ce qu'il est permis d'enlever le couteau ou la fourchette qui est mélangée avec les déchets ou pas? C'est la question. Vous avez compris la question? Je parle qu'ils sont mélangés, ça veut dire le couteau ou la fourchette, t'as pas compris? Dans l'assiette, t'as fini de manger, tu sais c'est quoi la là? Disons qu'il reste des déchets de nourriture que tu as destinés pour la poubelle. Et il y a un couvert, un couteau, une fourchette, une cuillère, qui est enfoncé, qui est mélangé, qui est à côté de ces détritus-là. Est-ce qu'il est permis d'enlever le couteau ou la fourchette de ces détritus ou pas? Zéhaché, là c'est la question. Guidon. Baruch Ata. On débarrasse la table, est-ce qu'on peut prendre de l'assiette, enlever les détritus et les rassembler dans une autre assiette? Peux-tu répéter? Au moment de débarrasser, oui. Est-ce qu'on peut rassembler les assiettes et dans chaque assiette soit détritus, les rassembler tous dans une assiette? Tu parles par rapport à la Melechet Borer? Ouais. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la même chose qu'on va voir maintenant. Ce ne serait pas par rapport au fait qu'on prend le bon du mauvais, même si c'est pas un aliment. Alors la question, elle est excellente question. La question, c'est vrai que c'est du bon. C'est vrai que c'est du bon, mais moi ce que je veux faire avec ma fourchette, c'est pas l'utiliser maintenant. Je vais la mettre dans l'évier pour faire la vaisselle demain à la fin du Shabbat. Si on fait la vaisselle tout de suite.
si on fait la vaisselle tout de suite, est-ce que la vaisselle c'est une utilisation? C'est pas considéré comme une utilisation. Tu n'utilises pas, tu laves. Il faut manger, il faut s'en servir, Ken. Alors écoutez, magnifique. Si jamais le couteau ou la fourchette, Élie, tu es avec nous? Oui. Je te vois écrire. C'est bon, hein? Si jamais le couteau ou la fourchette sont proches des détritus, même s'ils sont rentrés dans les détritus, tant que le couteau ou la fourchette dépasse et ressort un petit peu des détritus, ça ne s'appelle pas qu'ils sont mélangés. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas le couteau et les détritus comme deux choses qui se mélangent. Tant que le couteau n'est pas entièrement recouvert par les détritus, il est permis de séparer, de trier le couteau des détritus pour la raison suivante, parce qu'on ne les considère pas comme mélangés. Et comme je dis la semaine dernière, pour qu'un triage soit interdit, il faut que les différents éléments soient mélangés. Mais homogènes et mélangés, qu'on regarde ça comme un mélange homogène, tu as raison. Mais comme ici le couteau et les détritus, c'est deux mondes, ça n'a rien à voir, alors on ne considère pas ça comme un mélange, et tant que le couteau n'est pas entièrement recouvert, on pourra le sortir des détritus. Ce même cas de figure peut arriver quand un sakoum, un couvert tombe dans une poubelle. Est-ce qu'on a le droit de le ramasser pendant Shabbat? Il est rentré comme ça, il s'est planté il y a des ordures, et le couteau, tac, il s'est planté dans la poubelle, et il reste qu'un petit peu qui dépasse. Est-ce que ça s'appelle que le couteau est mélangé dans la poubelle, et donc ça sera assourd de le sortir avant la fin de Shabbat, sauf si tu veux l'utiliser, ou bien non? Alors c'est la même chose que dans l'assiette. Sauf s'il y a plein de couteaux à l'intérieur. Non, je parle d'un couteau qui est tombé dans une poubelle, ou un couteau qui est recouvert par les détritus. Ils ne sont pas considérés comme mélangés, on pourrait les sortir pendant Shabbat, mais par contre, si le couteau est complètement recouvert par les ordures dans la poubelle, ça s'appelle qu'il est mélangé dans la poubelle. Il sera donc interdit de le sortir de la poubelle, sauf si tu veux l'utiliser tout de suite. Si tu veux l'utiliser tout de suite, ce sera permis. Si tu veux l'utiliser tout de suite. Ah, c'est clair, Aaron? Mais sur l'assiette, La même chose. Si jamais, si le couteau il est entièrement recouvert par les détritus qui sont dans l'assiette, alors tu n'as pas le droit de le sortir, sauf si tu veux l'utiliser tout de suite. Ah? c'était pas l'idée de ma question. Alors répète. L'idée de ma question, c'est pour nettoyer la table, on veut rassembler toutes les assiettes en une pile. Et donc, afin de les rassembler en une pile, on est obligé d'enlever toutes les détritus de chaque assiette. Alors? Et les réunir dans une assiette. Quelle est ta question? La question, c'est est-ce qu'on a le droit de faire ça? Quel serait le problème? Oui, parce que c'est que on trie Mais pas. on ne trie pas du tout, exactement. Mais je croyais que tu allais venir à autre chose. Grand chidouche, et sur ça je termine, Bezrat Hashem. On a dit que si le couteau est entièrement recouvert par les détritus dans l'assiette, ou bien dans la poubelle, ça sera interdit de le sortir, sauf si on veut s'en servir. La question, elle est, est-ce qu'on a le droit de prévoir de s'en servir en faisant une harama, une ruse? Ça veut dire, moi je ne veux pas m'en servir, mais je veux sauver mon couteau quand même. Vous avez compris la question? Alors comment je fais? Je vais prendre le couteau et je vais m'en servir avec. Je vais m'en servir pour faire une petite chose. Là, je reviens. Ou pour couper une pomme, c'est sûr que ça sera permis. Mais même pour, comme tu as dit, pour enlever les détritus des autres assiettes, les mettre dans une assiette centrale, par exemple, où il y aura un amoncellement de pselettes, de détritus, ça sera permis. Bien que c'est fait de béderech à harama, ça sera permis. Donc on pourra prendre le couteau qui est entièrement recouvert et qui est considéré comme mélangé avec les ordures, pour s'en servir, pour après enlever les ordures de l'assiette. Mais si ce n'est pas pour ça, si le couteau est complètement recouvert, il y a un problème de borer, donc on ne pourra pas le sortir, on devra attendre Moshe Shabbat. Aaron. On a le droit de jeter une serviette par-dessus et de récupérer avec la serviette. Ah non, la serviette, c'est pas parce qu'elle est par-dessus que tu tries pas après le couteau. Ça reste quand même un triage. Quand tu vas enlever le couteau, tu tries. Ça sera pas mélangé, c'est léger, légèrement posé. Comme avec un chinois. J'ai pas compris. On pose la serviette dans la poubelle, Oui. et après on récupère le couteau. Mais en quoi tu as évité le triage du couteau? Grâce à ta serviette. La serviette n'est pas mélangée. Ben, la serviette, elle est pas, mais le couteau, il est. Tu pensais par un chinois? Non, mais c'est juste posé sur la Qui est posé, le couteau ou la serviette? serviette. Si la serviette est juste posée, Et on la pose par-dessus et on récupère le couteau. je m'excuse, je ne comprends pas ta question. Ou alors tu n'as pas toi compris ma réponse. C'est pas parce que j'ai mis une serviette sur la poubelle que j'ai résolu le problème du couteau qui lui est mélangé avec les ordures. En quoi le fait que je vais ressortir la serviette et avec la serviette je ressors le couteau, j'ai résolu le problème du triage du couteau? On va accrocher les deux ensemble et la serviette n'a pas de problème. Donc Alors écoute. Juste la serviette et oh, malheureusement, il y a le couteau qui est dedans. Non, mais non. Je veux dire, il prend du bon avec ça. Non, mais non, ça ne résout pas le problème du triage du couteau en soi.
Le couteau en soi, il se trie. Ken. Que Dieu vous bénisse, messieurs.